Ok, alors on est donc Sha'ar Gimel, Perek Gimel. Pour finir donc le Sha'ar Gimel de Nyan de ce qu'on appelle Seder Hatzilut. Klal Haole, qui a Ensof, ou Neshama le Neshama. Ici, on fait un klal, enfin après Bital va faire un klal dans lequel on voit le Ensof, ou le Ensof, on le voit comme ce qu'on appelle l'âme de l'âme. Donc qui dit Neshama le Neshama dit qu'il va y avoir après Neshama, qu'il va y avoir Gouf, et même peut-être d'autres choses que le Gouf après, comme des Levushim ou des Batim. Ve'etzil mimenu Adam echad, akolel kol haolamot kulam, shebechinat atzmut shebo, shehem bechinat naran chai, ve'nikra Adam Kadmon. En fait, le Ensof, qui est Neshama le Neshama, mais Beklalout ici, quand on dit Neshama le Neshama, eh bien, il a été matzil finalement une âme, qui va être ce Nyan de Adam Kadmon, qui lui contient toute la Neshama, qui s'appelle Naran Chai ici. C'est pas que... Parce que souvent, Neshama, c'est Chaya. Mais ici, c'est Naran Chai qui s'appelle Neshama, et au-dessus, il y a le Ensof qui est Neshama le Neshama. Ou Bechinat Agouf Shebo, ou Olam Hatzilut. Alors, on arrive à un point que Hatzilut, c'est le Gouf, ce qu'on appelle le Shiur Kuma, le Koma, le lien de le Gouf, Mamash. Ou Bechinat Amalbushim. Maintenant, après le Gouf, il y a des vêtements. Les Malbushim, c'est toujours trois Malbushim. Hein. C'est Shlosha Olamot Biya, Briya Tzirasia, Sheinam Rak Olam Echad, Levad, qui finalement, d'un certain point de vue, ne font qu'un monde, mais qui est Veu Levush Hatzilut Kulo, Sheben Shloshtam, Enam Rak Yud Sfirot, Dugmat Yud Sfirot de Hatzilut Anikra Gouf. Donc finalement, on peut voir Biya comme un seul monde, avec trois Levushim qui sont en fait trois parties de ce qu'on appelle les Kelim, parce que les Kelim, ils vont être à ce moment-là Pnimim, Emtsaim et Chitzonim, qui vont correspondre à Briya et Tzirasia. Mais finalement, tout ça, c'est qu'une seule chose. C'est pour ça d'ailleurs que dans la première émanation, celle qu'on appelle du Olam HaNekudim, le Levush, il est collé complètement au Gouf, on ne le voit pas, il est complètement fondu dedans, enfin, il n'y a pas de différence encore. Et puis, il apparaît sous forme de trois mondes qu'au moment de la Shvira. Mais en fin de compte, c'est qu'un seul monde. C'est ce qu'il te dit ici, et qui est une Bechina de Levush. D'ailleurs, dans les vêtements même qu'on met, il y a des vêtements qui sont à l'intérieur, des vêtements qui sont en contact avec la peau, il y a des vêtements intermédiaires, et il y a le Levush Elion qui est le plus richement. Vechen Mefourash Betikunim Dafyutret, c'est marqué en fait, la source elle est dans Tikkuné Hazohar, qui dit Ima Begas Ila In Mekanena Bebria. Que Ima, c'est-à-dire Bina, elle se pose, Mekanena, ça veut dire elle se loge dans la Bria par ses trois sphères supérieures. Quel rapport? On a besoin de Shimon Sasson qui explique ici, qui dit Pirouche Ima Shei Amalchut De'ak, Beshlosa Suratilain, Mikanena Bebria, Sheu Hatzilut Anikra Gouf. Alors c'est un changement complet, parce que la manière de comprendre ce Tikkuné Zohar. Parce qu'en fait ici, ce qu'on appelle Bria, c'est en fait le Gouf, c'est-à-dire en fait Hatzilut. Et ce qu'on appelle Ima, c'est Malchut De'ak. Ouais. Donc c'est ça, c'est l'idée, il fallait une lecture profonde de ce Tikkuné Hazohar pour comprendre que c'était la source de ce qu'on est en train de dire. Begas ila in mekanena bebria, ukvar yadata beraya memna, pirouche parachat bo, pardon, daf membet, qui a yud sfirot de Hatzilus, nikra ma'anin. Les 10 sfirot de Hatzilus sont appelés le Keli, ou des Kelim. Ma'ana, c'est un Keli. Ratzelomar, quand on parle de Kelim, c'est en fait Ivrea Gouf. C'est aussi, tu peux le voir comme les membres du corps, puisque c'est le Gouf. Si tu veux, c'est comme si tu dirais, c'est un peu... On parle ici du corps divin. Alors évidemment, c'est pas un corps comme un corps humain.
la symbolique, elle est anthropomorphique. Tu vas te parler de Ivré à Gouff, mais tu parles du corps de Dieu. Attention, il ne faut surtout pas imaginer quelque chose ici de quoi que ce soit physique. On parle en fait des sphirotes de Hatzilut. Sphirotes de Hatzilut, c'est complètement... c'est Koulou et Lokut. D'accord? Donc, ce sont des Kélim. Les Kélim de Hatzilut, on les appelle les Ivré à Gouff. Qui a Gouff, Shem à Kélim. Le Gouff, en fait, c'est les Kélim de Hatzilut. Em ni Galou be Hatzilut. Vraiment, les Kélim, ça apparaît quand Hatzilut. C'est vrai qu'on a parlé de Kélim avant. On a parlé des Kélim de Hak, Or ve Kélim, mais c'était Rak, les Saker et Taozen, parce qu'en réalité, c'est que du Or dans Hak. Mais ici, on arrive à vraiment des Kélim. Bien que c'est des Kélim qui sont encore éloquents, mais c'est quand même des Kélim. Alors, c'est-à-dire qu'on voit apparaître vraiment les Midot dans Hatzilut. C'est ça que ça veut dire, finalement. Alors que dans Hak, c'est tellement dans le Yiroud que tu ne peux pas distinguer pratiquement dans les nuances. Tu peux le distinguer qu'en tant que c'est le shoresh de quelque chose qui va venir plus bas. Et qui apparaît vraiment dans Hatzilut, des midot divines. Les mesures, ce sont les mesures du corps, si tu veux. Encore une fois, ce n'est pas des mesures physiques. Ça veut dire c'est les midot, les qualités de chesed, de gvura. Bien qu'il y ait chesed et gvura aussi dans Hak, mais va voir la différence entre chesed et gvura dans Hak. C'est tellement dans un héros tellement grand. C'est Kulo Or, Kulo Chesed. Dans Genken de Hatzilut, tu commences à y avoir 10 Ma'anin, 10 Kelim, qui sont les livrés à Gouf. Qui a Gouf, Shem Kelim, en Nigalou be Hatzilut, velo yoter le Ma'ala mikenoda. Et pas au-dessus, comme on l'a dit, comme c'est connu même. Au-dessus, toutes les monstres qui sont au-dessus d'Hatzilut, bien qu'on parle de Kelim, on est encore dans l'apparition progressivement de la notion de Kelim. Donc, Vayadata qui a Naranchai, donc Naranchai, ici on a vu, ça va correspondre à Hak. Alors maintenant il y a un principe, c'est que Naranchai, Enam mitlavshin betor agouf, zulat aliede emtsait malbouch zar, les kol echad mehem. Maintenant, ce qu'on appelle, qu'on va appeler plus tard dans ce sefer, on va appeler le tselem, qui est le levouche qui permet à la neshama de résider dans un corps. Parce que, si tu prends l'image d'un corps humain, qu'est-ce qui peut permettre à l'âme qui est purement spirituelle d'être en contact avec un corps qui est gashmi, qui est physique? Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit l'intermédiaire, le tselem. Donc c'est vu comme un levouche dak. Malbouche zar kol echad mehem. Donc il y a un malbouche pour nefesh, pour roi, pour yechida, pour chaya, etc. Ve'akol nikra atzmut ki ken ak shi'u bechinat kol atzmut. Alors, Yeshlo gouf zar shebo mitlabesh atzmuto kede leitlabesh harkar begouf. Alors en fin de compte, ce Naranchai qui s'appelle Adam Kadmon, il a encore de l'ordre du or, de la atzmut, de l'essence. Et il faut qu'il y ait un gouf zar qui va permettre de s'habiller dans le gouf. Qui est quoi? Un gouf amiti chez ou atzilut. Ce qui va permettre Adam Kadmon de s'habiller dans Hatzilut. Ulchen, afilu akelim de Hak, nikra atzmut. C'est pour ça que tout ça c'est atzmut. Atzmut c'est or, tu peux traduire aussi par or. Mais même les kelim de Hak qui sont dans une bichina de atzmut. Les vrais kelim c'est dans Hatzilut encore une fois. Ukemo she atzmut milvad, ioto ikarioto bepnimiut aguf, im kolze, Meshaler peerot meoro bechol ivra agouf. Donc en fait, ici ça veut dire que cette atzmut, non seulement elle va s'habiller dans le gouffre, effectivement par ce levouche, mais elle va après diffuser quelque chose de la lumière partout dans le corps, dans tous les membres du corps. C'est pas simplement qu'elle... et ça va même se diffuser à l'extérieur. Les baït ou les chutz. Betor ovim, même à travers les épaisseurs. L'amshirbo chayut. Pour donner sa vitalité. C'est-à-dire que, ici on a une âme spirituelle. L'âme spirituelle, elle réside quelque part dans le corps,
et elle se diffuse dans le corps. Par exemple, Nefesh, normalement, il est dans le kaved, voire dans les lèvres, Neshama de Noah. Mais en fait, après, ça se distribue dans tout le gouffre. Et théoriquement, la lumière de cette Neshama, elle doit irriguer et éclairer tous les membres du corps. Et même avoir un rayonnement à l'extérieur. C'est ça qu'on peut voir la aura, on peut voir de la lumière, surtout chez les tzadikim, où leur Neshama, elle éclaire vraiment. Alors, c'est la même chose. Ken Adam Kadman, Meir Atzmuto Bechol Ivre Aguf de Atzilut. Alors, même chose, Ak, en fin de compte, il va briller dans tout Atzilut. Votor Or Nikra Ensof Be'erer Atzilut. Étant donné que Adam Kadman, il dévoile la Atzmut, ou la lumière, qui est au-dessus de Atzilut, qui transcende complètement la notion d'Atzilut, on peut l'appeler Ensof par rapport à Atzilut. Venikra Ila Tailot. Et donc, en fait, Adam Kadman, il va être appelé aussi Ila Tailot, la cause des causes. D'accord? La cause des causes de qui? De Hatzilut. Ah, ben Malbushim, En Oratzmut Mitgale, Lachen Bia Enam Bebrinat Elokut. Et là, Nikran Ivraim, Notsarim, Venasim. En revanche, maintenant, quand ça descend après le corps, on ne parle pas ici du Malbouch Zar, qui est entre Ak et. On verra ce que c'est après, peut-être, si l'on parle. Mais les Levushim, là, qui sont autour du corps, c'est-à-dire Bria et Serassi, eux, c'est pas Elokut à proprement parler. Et Nanikra Ibrahim, on les appelle des créations, des créatures, Notsarim Menassim. Bechenal dererze be'ak, Shenaasa bechinat gouf, elle a une sof. Mais en fait, il y a une espèce de relativité dans tout ça, parce que, on a vu, Ak c'est Naran Chai. Par rapport au gouf, il est comme le Ensof. Mais Naran Chai, il y avait aussi un degré qui s'appelait, il y avait l'âme de ce Naran Chai, Neshama le Neshama, qui était le Ensof. Et lui, du coup, Ak par rapport à ça, c'est comme un corps. D'accord? La Neshama par rapport à Neshama, la Neshama, elle est comme le gouffre. Il y a quelque chose aussi entre le Ensof et Ak. Normalement, il y a toujours quelque chose. On va voir après. Parce que c'est une autre soulia en tant que tel. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si Ak est le gouffre, Hatzilut est quoi? Et le Levouche. D'accord? Azelion. Orensos Migale, Bo, Ar, Lobe Malbouche, Shem, Yutsfirot de Hatzilut. Donc, le Malbouche maintenant, le Malbouche de ce gouffre, qui est Adam Kadman, c'est Hatzilut. Mais en lui, il ne va pas se révéler le Ensof qui se révèle au niveau de Ak. Qui a Ensof, Anigle, Beyud Sfirot de Hatzilut, ou Nikra Ak Kenal. C'est quoi le Ensof qui se dévoile au niveau de Hatzilut? C'est Ak. Donc le Ensof qui était le Ensof de Ak, lui il n'est même pas Birklal visible. Omnam, Achare Itlapshut, c'est la notion aussi de Makif Karov et Makif Rachok. Omnam, Achare Itlapshut, Ensof Elion Be'ak, Bechorma Shebo, comme on avait vu que le Or Ensof, le cave du Or Ensof, il s'habille, il descend jusque dans Chorma de Ak, il descend d'abord dans Chorma de Ak, Sheazmir Aliado Beyud Sfirot de Hatzilut, et on a vu que par la Chorma, parce que la Chorma a été Mekanena Be Hatzilut, elle descendait dans Hatzilut par l'union de Malchut, d'abord de Malchut de Ak, qui s'habillait après justement dans Chorma de Hatzilut pour éclairer toute la Hatzilut. Donc il y a un que finalement, relisons la phrase, Omnan, Achare Itlapshut Ensof Elion Be'ak Bechorma Shebo She'azmir Al Yado
Beyut Sfirot de Hatzilut, Vezé. Comment il brillait dans les 10 Sfirot de Hatzilut? Tu te rappelles? Parce que Malchut de Hak, qui contenait la Chochma de Hak, elle descendait Bebechinat Atik, qui s'habillait dans Harir de Hatzilut, et qui se diffusait, et qui descendait jusqu'au carcas de Hatzilut. Donc finalement, le Or de Atik, qui est à l'intérieur, il se diffuse dans toute la Hatzilut, et du coup, il y a du Or Ensof, qui est une Bechina de Hak, au départ, mais qui contient finalement ce Ensof du cave, qui se diffuse dans Hatzilut. Alors, en termes de lévouche, c'est parce que le sentir. Hein. Comment? Si on considère Hatzilut comme un lévouche par rapport au premier Oremsaf, il n'est pas supposé le ressentir. Alors, a priori, c'est ce qu'il a dit avant. Qu'on ne voit pas ce Ensof, parce que celui-là, qui a Ensof Anikla Beyut Sfirot de Hatzilut Bechina Anikra Hak. Mais maintenant, il dit Omnam. C'est vrai, ce dit, mais il y a une nuance à respecter. C'est que d'un autre côté, finalement, le Or Ensof, qui était le Or du cave, celui qui rentrait, qui était donc la Neshama, les Neshama, si tu veux, au départ, qui était l'âme de Hak, eh bien, quand même, au travers ce système-là, cette idée qui brille dans Chochma de Hak, et de Chochma de Hak, finalement, ça va briller dans Hatzilut, par l'intermédiaire de Hatik, etc. Alors finalement, ça a l'air d'être un peu le contraire. Chez Azmeir Aliado, Beyut Sfirot de Hatzilut, Veze Omro Kulam Bechorma Asita, Veze Omro Asita. Alors, en fait, Kulam Bechorma Asita, c'est quoi? C'est la Malchut de Hak qui fait tout. Et qui devient, qui est à la base, et qui fait que les 10 Sfirot de Hatzilut, elles sont comme une Bria, mais en fait, comme elles sont Keneged Malchut, elles sont comme une Asiya. C'est ce qui veut dire maintenant qu'il y a Yud Sfiros de Hatzilut, un Bechinat Asiya, elle a Ensof à Elyon, qui aime Malbushim Kenal. Ce sont des Malbushim. Donc voilà, ça répond en même temps à ce que tu dis. C'est-à-dire que d'un côté, c'est qu'un Malbouche. Et donc, si c'est un Malbouche, c'est qu'une Bechina de Asiya. Mais en même temps, il y a la Chochma qui est dedans, la Chochma de Hak. Et donc ce Malbouche, il est quand même éclairé par la Chochma de Hak, qui elle-même contient le cave de Or Ensof. Donc c'est Kulam Bechochma Asita. C'est le lien entre la Chochma de Hak, et Hatzilut qui est Bechina de Asiya ici, qui est donc un lévouche. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui transcende encore, c'est une aéra c'est un deuxième degré. Mais malgré tout, cette lumière, elle brille quand même là-bas, dans ce malbouche. Ça marche aussi avec les autres? Par rapport à Hatzilut, par rapport à... Parce que ça descend aussi, on l'a vu, non? Ouais. Sauf que ça va prendre un écran de plus pour passer de Hatzilut à Bria. Et de ce fait, c'est pour ça qu'on peut voir ici le monde de Bria comme quelque chose de créé. Bien que Bepnimut, ça restera Elokut. Alors, il faudrait faire ça en... Veren al derze, c'est un peu résumé ici. Veren al derze, ak kede le ha'ir bemalbushav shem bia. On y arrive maintenant. Quand Hak, maintenant, il va briller sur les Malbushim qui sont Bria et Tserassia. Mitlabesh be bina de Hatzilut. Donc, en fait, bina, c'est essentiellement pour Bria. Ve'aliada meir be Bria. Kemoshe katuv imam et kanena be karsaya. Le Kisei Akavod étant l'union de Bria. Vechol ze she'amarnu teda be'agdamat bet shel merkavat Yechezkiel. Tout ça, en fait, il faut que tu l'apprends dans le sod de la Merkava. Vechutz les Elu Amalbushim Shem Bia. Maintenant, ok, alors on va s'arrêter là pour l'instant, il te dit. Et après, il y a une étape encore plus grande. C'est quoi? Vechutz les Elu Amalbushim Shem Bia. Em aklipot. ולכן תראה שאפילו הקלי
Bon, souvent on dit Kali au lieu de dire Klipot, on ne peut pas dire le Shem. ושאפילו הקלי שכנגד האצילות אינם שם אלא בבריאה כנודע אצלנו. Finalement, les vraies clipotes, elles sont même à l'extérieur de Bria. Donc on ne peut pas... Et il y a un guédère ici de clipa de Hatzilut. Parce que si tu vois Ak comme le gouffre et Hatzilut comme le lévouche, alors après, l'étape d'après, c'est les clipotes. Okay. Maintenant, comme on voit dans Yecheskel, maintenant, tu as l'état de la clipote à Metemeot, après tu as la clipa Noga, et après tu as le malbouche qui est le Chashmal. Et après ça, tu rentres dans le Merkab. Donc ça veut dire que après le malbouche, quand tu vas vers l'extérieur, Yecheskel il vient de l'extérieur vers l'intérieur. Mais, c'est-à-dire quand tu vas de l'intérieur vers l'extérieur, après le malbouche, c'est les Kali. Alors, même si on parle de clipote de Hatzilut, en réalité, c'est un niveau de Bria, si tu veux. Donc c'est pour ça, hein, tu es déjà au niveau de Bria, donc c'est pour ça que tu ne peux pas vraiment en parler comme une clipa de Hatzilut proprement parler. C'est comme si tu disais donc quelque chose qui est Lokut, c'est l'écorce de Lokut, c'est pas possible. On parle BRR, puisque par rapport à Ak, c'est vu comme une clipa. Mais en fait, si tu parles de clipa, tu es déjà dans Bria, quelque part. Tu es déjà dans quelque chose de créé. Pouselou à Malbouchim Shem Bia, M à clipot, Velachen Teresh, et Afilou à clipot, chez Kenegen à Tzilut, et Namela Bebria, Kenoda et Sleinu. Donc, ok, donc parce que ce concept de clipa de Hatzilut, il existe, sauf que, en fin de compte, c'est pas vraiment de Hatzilut, c'est déjà de Bria. Baruch Shekocho Uvrato Maleolam. Nimsa, qui a Sheneema, qui a Hatzilut ou Gouf de Ak, même si on dit que Hatzilut, c'est le Gouf de Ak, il est à Or Shemeir, à Ak, Begouf Azé, Nikra Naran, chez Hatzilut. Maintenant, la lumière de la Neshama qui brille dans un corps, ça s'appelle Nefesh Poar Neshama, d'accord? C'est ça qui est pnimit dans le corps. Ou Betor Kulam, Mitlabesh à Or Atzmo, de Ak. Pourquoi? Parce que c'est juste la lumière qui... c'est juste la lumière qui brille. C'est juste une partie de la lumière de Ak qui brille, évidemment, dans Hatzilut. Veze shekatuv betikunim ou besefer hazohar de kursaya de iu ima ke gufa legabe shrinta de Hatzilut. Finalement, on appelle ima c'est bina, mais en fait c'est bria. Bria c'est aussi kisei kavod. Mais par rapport à ce qui est au-dessus, c'est-à-dire malchut de Hatzilut, c'est comme un gouffre. Le kisei kavod, il est comme le gouffre de la shrina. D'accord? C'est le réceptacle de la shrina. Nimsa, hein, qui a klipot, y est les vushim be'atzilut. Donc finalement, les klipot, elles seront des levushim dans Hatzilut, beklalut. Imiotot, shebe pratout yesh gouf be'atzilut atzmo, ou biya em levushim elav. Donc tu peux voir comme des clipotes de Hatzilut. D'accord? Mais en fin de compte, ça reste dans un niveau de Bria et de Siracia, comme on a dit. En fait, pour expliquer ça, il faut rentrer dans l'idée que Hatzilut, c'est Abia de Hatzilut. C'est Hatzilut, Bria et Sira, Asiya de Hatzilut. Et c'est là que tu vas rentrer dans la notion de Klalut ou Bepratout. Pourquoi? Parce que quand tu dis Abia de Hatzilut, ça veut dire que tu rentres au niveau de la Pratout. Alors c'est ce qu'il te dit ici, qui a Klipot, Iyu, les Vushim, Behatzilut, Beklalut, Imiotot, chez Bepratout, Yesh, Gouf, Behatzilut, Atzmo, Bia, Em, les Vushim, Ela. Donc, il y a une notion de Klipot de Hatzilut.
Parce qu'il y a une notion de biyad et atzilut. Tu vois? Donc tu peux le voir comme s'il y a biyad et atzilut, que biyad c'est des levushim et donc des clipotes derrière. Dans atzilut, dans la pratoute de atzilut. Parce que c'est abiyad et atzilut. Mais beklalut, les clipotes, elles sont pas dans atzilut, elles sont dans biyad. Une école bechinot kelim, shel kol haolamot. Est-ce que ça représente un peu cette... Si on le voit, le pratout et le kalout, ça représente un peu comme ce qui permet de rentrer une clipa dans un silo aussi, si on le voit comme ça. C'est comme des arts, comme de ce qu'on avait avant. Quand on dit clipa de l'atzilut, c'est tout, c'est BRR. Oui, mais ça veut dire que ça représente... C'est BRR, si tu comprends, c'est bien. Pour que qui rentre dans l'atzilut, quand un chaman rentre dans le corps, il fallait un petit... On peut dire pareil, non? Qu'il faut, entre guillemets, comme Bia de Hatzilut, parce que rien qui pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bia de Hatzilut, c'est tout Elokut, tu vois. C'est ça. Donc même la clipa, elle est Elokut. Donc si c'est Elokut, tu peux pas vraiment parler comme une clipa. Oui, mais c'est comme qu'on a vu avant, qui était Zar pour que la Neshama rentre dans le corps. Ouais. Si la Neshama rentre grâce à ça, est-ce que c'est une partie du corps, est-ce que la partie de la Neshama, c'est un peu entre les deux, non? Ouais, c'est ce Bia de Hatzilut, c'est ce qui est représente aussi entre Hatzilut et la clipa, parce qu'on ne peut pas mettre une clipa comme ça sur Hatzilut Stam. Ouais, mais même si on dit par exemple que... Ouais. C'est quand même que le coût. Ouais. Et oui, forcément plus que ça tient. C'est comme la notion un peu de Kélim alors dans Hak, que c'est relatif. C'est le clonage de quelque chose d'après, quoi. C'est que ça que c'est. C'est-à-dire même, c'est-à-dire cette clipa de Hatzilut, c'est comme juste de Shoresh, une clipa qui va venir après, mais en tant que tel, c'est créé le côté. Ouais. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'aussi, d'après ce que tu dis, en fin de compte, les tikkunim qu'on va faire dans Hatzilut, ils pourront avoir une répercussion sur les mondes d'en bas, parce qu'on va réparer les choses au niveau du shoresh, des choses du monde en bas. Quand on fait un yichoud dans Hatzilut, ce qui a priori, on aurait pu dire intuitivement que c'est un non-sens quelque part, parce que Hatzilut c'est dans le yichoud. Donc qu'est-ce que tu vas faire un yichoud dans Hatzilut? Parce que tu veux faire les Shem yichoud, tu fais un yichoud zoom dans Hatzilut. Mais zoom, comme c'est marqué dans les Tikkun Azot, dans la Ptira d'Eliyahu, Kol de Afrishra de Meon, qui loue Afrishbar, ça veut dire tu ne peux pas séparer les sphirotes. Donc qu'est-ce que tu as besoin de les unifier, puisque tout est dans l'unité. Sauf que, en fait, tu fais un yichoud au niveau du shoresh du piroud, qu'on va retrouver dans Alma des Pirouda, qui est Bria Yitzharassien. Et en réparant, en quelque sorte, en faisant une kavana dans la Dakout de Hatzilut, tu peux avoir une influence après sur les mondes d'en bas. Tout en sachant que c'est Koulochad les mâles. Alors, Veine, Kol Bechinat HaKelim Shel Kol HaOlamot, Yesh Bahem Chitzoniut Vepnimut. Maintenant, il y a un autre concept qu'il faut savoir, c'est que dans le Kelim, tu as toujours le côté extérieur et le côté intérieur, comme on l'avait déjà un petit peu vu. Ugvar Odatira, Er Kol HaOlamot Elu, Zenase Gouf Lazé, Veze Lazé. Donc, ici, il y a l'idée, si tu veux, de relativité des choses, c'est-à-dire que quelque chose qui est extérieur, il est extérieur par rapport à un niveau qui lui est plus intérieur, qui est un intérieur, ou qui est plus élevé, donc qui est plus pnimi. Mais en même temps, bien qu'il se soit à l'extérieur par rapport à ce niveau qui est au-dessus, ou qui est à l'intérieur, il est lui-même la pnimiut de quelque chose qui est plus extérieur. Donc c'est ça ce qu'il dit ici. Er kol haolamot elu, ze, naase, gouf lazé, veze lazé. ונמצא כי כל העולמות כולם, כאחד, אפילו אק, כל הכלים שלהם, יש בהם בחינת פנימיות וחיצוניות.
Et là, tu peux retrouver cette notion de pnimut et chitzoniut, même dans les kilim de Hak. On a dit c'est coulo or, etc. Mais c'est coulo or par rapport à ce qu'il y a en dessous. Et par rapport à ce qu'il y a au-dessus, tu peux le voir comme Akeli, et donc avec pnimut Akeli et chitzoniut Akeli. Voilà. C'est par rapport à ça aussi qu'on peut dire que tout est chad en haut. Parce que Ouais. tout ce qui est pnimut, Alors, donc ça, c'est un point qui a été beaucoup développé par le Rashash. C'est tout le lien du Nar Shalom. Cette idée justement de Echin, de Torah Echin, que tout est relatif par rapport au niveau de... C'est toute une question de référentiel, si tu veux. On dirait en termes modernes. Donc, quel est le référentiel dans lequel tu te places? Donc là-bas, c'est beaucoup développé, mais maintenant, il va rentrer justement un peu plus dans les détails dans cette idée. Veda, qui colle Bechinat, et c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il va dire ici, qui colle Bechinat Zun. Quand tu dis Zun, ça veut dire c'est a priori les 7 sphirotes inférieures, n'est-ce pas? Zeran Pin et Nokva. Zun Shesh Baolamot, Kulam Nikra Zak, ou Vak. Zak, ça veut dire Zen Ketzavot, les 7 extrémités, ou bien les Vav Ketzavot. On en parle soit sous sa forme de Zat, Zak, Vak, plusieurs manières d'exprimer les choses. En tout cas, c'est la partie inférieure. Chez la Gouf, chez l'Oto Olam, qui ken yatsu beat atzilut arishon, chez Netzalu, Chasserim, Gar. Zun, ils sont toujours vus comme Vak ou Zak, parce qu'il manquait les Shlosha Rishonot au moment de leur émanation. En fait, il manquait Gar, les Za, Vetar, les Nouk. Il manquait les Shlosha Rishonot pour Za. Za, il est sorti de Chesed ou Mata. Et Noukva, il est ressorti simplement une Nekuda de Malchut, et il manquait les 9 sur supérieurs au moment de la première émanation. Ve'elu Ashnaim Tzrichim Shlosha Zmanim. Alors, ces deux-là, ils ont besoin de 3 temps pour être réparés. Alors, en général, quand on dit de 3 temps, c'est pas pour la Nukva. Donc ça, c'est encore c'est une histoire qu'on va mettre entre parenthèses pour l'instant, mais il a inclus ici aussi la notion de la Nukva qu'il faudrait ces 3 temps. Shem, Ibur, Yenika, Umochin, Lachlima. Mais c'est-à-dire qu'en fait, les sougiotes qu'on appelle Ibur, Yenika, Umochin, elles sont un peu différentes pour la Nukva, on va dire comme ça. Le Ikar de ce qu'on appelle Ibur, Yenika, Mochin, qui sont 3 étapes du tikkun c'est essentiellement pour Za. Mais comme tout est relatif, c'est le tikkun donc des Vav Ketzavot ou des 7 sphirotes inférieures qu'il y a dans chaque niveau, mais par rapport au niveau supérieur où on les voit que comme Zak. Parce que par rapport au niveau inférieur, elles sont comme des gares, et donc elles n'ont pas besoin d'ashlama, elles n'ont pas besoin d'être perfectionnées et d'être construites. Ce qui veut dire que quelque part, la jura, elle est relative par rapport à chaque fois par rapport au niveau. On va voir. On n'a pas encore parlé de jvira, mais c'est lié avec la notion de jvira. En tout cas, Ibur Yenika Umochin, la Ashlima, Nimsa, כי כל העולם ועולם אינם צריכים עיבור יניקה ומוחין, רק זון של אותו עולם, בערך הריר והווה ואימה של אותו עולם. Si tu prends un monde en particulier, c'est seulement les 7 sphirotes inférieures qui ont besoin d'un tikkun, pas les 3 sphirotes supérieures, qu'on appelle ici les 3 partsoufim de Harir, Abba, Veima. Mais de ce monde, Shem Shlemim, Kefi Oto Olam, Omnam, Bebechinat Klal, maintenant si on regarde d'une manière plus généralement, ce monde-là par rapport au monde d'au-dessus, ce monde-là il est vu comme les vagues. Et donc lui il a besoin, voilà, Omnam, Bebechinat Klal, Yé Kol HaChamisha Partsufim Shebe Oto Olam, Nikra Zun El Olam Shelema Alam Imeno. Par rapport au monde d'au-dessus, c'est que Zun.
Veyu chasre mochin bebechinat aklal. Kenal. Veavenze etel. Alors, ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental si on veut comprendre toute la Torah du Rashash. Elle va être basée là-dessus pour expliquer après beaucoup de choses, justement, dans le Etzraï. Donc on reviendra sur ce concept. Nimsa, Kevan she'eshne bechinot bechol bechina bechol mine kelim shem chitzoniut bepnimiut. En fin de compte, ça revient, ça repose sur cette idée que une chose est toujours pnimi et chitzoni et que c'est relatif. S'il n'y avait pas cette notion de pnimi et chitzoni, il n'y aurait pas cette notion de relativité, si tu veux. C'est ça qui est la base. Nimsa, keven she'eshne bechinot bechol mine kelim shem chitzoni upnimiut, chitzoniut upnimiut, imken muchar ou sheye eim, c'est-à-dire ibruinika mochin, bekelim chitzonit, ve'im bekelim pnimim. Et en fait, ça va loin. C'est que, comme tout est relatif, il faudra aussi qu'il y ait un tikkun sur le pnimi et sur le chitzoni. Alors, ici, il fait une petite parenthèse au niveau des kavanot. Il dit, Ine be Rosh Hashanah betrila naase kelim pnimim. Donc, il y a un tikkun ici des kelim pnimim pendant Rosh Hashanah, avec le problème de Hibur et Nikia Mochim qui apparaît, avec les Asara Yimetshuva, l'union de Messira. Arbe Kabbalat Shabbat, ou betfila shel shar yemei achol, tchila nitkan mochin kelim chitzonim, ואחר כך כלים מוחין פנימיים. ולכן, כשתעיין בספרנו, אל תטמא עם פעמים. יראה שכבר יש מוחין ופעמים נראה שהם עדיים בעיניקה וכיוצא בזה. כי זה בפנימיות וזה בחיצוניות. ואין לעיל, איך כל פנימיות נקרא מוחה בערך חיצוניות, הנקרא גופה. Ok, c'est toujours relatif la pnimut et la chitzoniut, et un est un gouffre et l'autre est la pnimut. Alors, ça veut dire, je te dis que ça va avoir des conséquences au niveau des kavanot. On peut lire un morceau du Shara Kavanot ici, qui ramène peut-être en note, si je me souviens de quelque part. Ouais, pour te donner un exemple, il dit comme ça. En fait, c'est d'abord, il faudrait lire plusieurs pages du Nahar Shalom qui sont super intéressantes. Mais je ne sais pas si on va le faire tout de suite. Mais juste, on va faire un petit morceau du Shara Kavanot pour te donner un exemple de ce que ça représente, la notion de petite minute et chitzoniut, ça va te donner envie de faire les Kavanot. C'est marqué au début, en fait, du Shara Kavanot, d'Af Yud Bet, enfin, au début du Seder des Kavanot. Betzaru lever, kolze, ine betrilat savuk besod amaase, l'étakel bechinat chitzoniut. Pourquoi te metakel la bechinat chitzoniut dans les kelim? Puisqu'en fin de compte, les kavanot de la tefila, tout ça, c'est pour arriver à réparer tous ces kelim, pour permettre le gilouï et le kout. En fait, on commence déjà par réparer la chitzoniut, comme on a vu qu'en général, c'est comme ça, on commence d'abord par la chitzoniut, ensuite la pnimiut. Et comment on est metakel la chitzoniut? En fait, c'est d'abord par le maasé. Il y a les maasé à mitzvot, et tu as la kavana à mitzvot, le dibur à mitzvot. Donc, a priori, le maasé, c'est ce qui metaken la chitzoniut. Donc, le matin, on se réveille. Et comment on est metaken la chitzoniut? Kol haolamot, bimkom asher laem, ve'u, qui est aliédé asher yifne et tzorkav. Lorsque on fait ses besoins le matin, iné ou metaken olam ha'asiya, bebechinat anikra nefesh. C'est déjà un tikkun, en tant que tel. Et oui, tu enlèves des psolettes, c'est déjà un birou, au niveau de la chitzoniut. Puisque c'est au niveau de la chitzoniut de ton gouffre, dans les kavanot, tu es metaken les kelim chitzonim. Bechinat anikra nefesh, pourquoi ça peut... On ne peut pas servir Dieu avec un corps plein, un corps sale. Donc ça permet au nefesh de se poser mieux. Donc c'est déjà un tikkun, tu vois. Mais ça ne s'arrête pas, parce qu'il faut aussi faire le tikkun dans la minute. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une bracha après ça. Vali de bracha asher yatzar, shiusod evel ayotse minape, toutes les brachot, c'est déjà quelque chose de spirituel, si tu veux. Ba'et shemevarer, ou metaken, à or makif de olam ha'asiya. C'est un grand principe, c'est que dans les brachot, il y a toujours evel ayotse minape, comme ça sort minape, c'est une bechina de or makif.
Mais c'est or makif de asiya ici. Ve'acharkar al yedei atalit shemitatef berosho ou metaken chitzoniut olam hayetzira. Parce que c'est un maasé, le talit. Sauf que c'est déjà après le gouffre de asiya, on est déjà dans un niveau un peu plus élevé. Mais en tout cas, on va être metaken, donc la chitzoniut du olam hayetzira, anikra ruach. Ve'alideken, puisque donc on commence à être metaken le ruach. Ve'alideken yored or min bechinat hanefesh de yetzira el bechinat haruach asher beasiya. Alors, il y a une chose, c'est que finalement, si tu es metaken le ruach, tu vas permettre à la bechinat de nefesh et beruach de descendre dans le nefesh de asiya, au niveau du nefesh mamash. Mais ce nefesh du ruach, ce nefesh du ruach de yetzira, il va devenir maintenant le ruach du nefesh de asiya. Ok. Asher beasiya, nikra yetzira chez beasiya. On l'appelle yetzira chez beasiya ou ruach chez benefesh ici. Ok. Donc ça a une influence, c'est-à-dire que c'est pas seulement que tu as été metaken le nefesh un point. Maintenant les autres étapes où tu vas être metaken des niveaux plus hauts, ils vont continuer en même temps de construire le nefesh. Et ainsi de suite. Ou Bessad Abracha chez Betzitzit, quand tu fais les TATF Betzitzit. Nasé or makif, elle a yetzira. Ça devient maintenant le or makif. On a vu le Evel chez Yotzen Minapé, c'est or makif. Mais maintenant c'est or makif de yetzira. Ok. Après maintenant il faut être metaken bria. Alors, tfila chez Eliad, Vachakar il y a des tfila chez Eliad, nitkan olam abria. Vaz yored or mina nefesh de bria. Elle a neshama chez Beasiya. Ouais. Et normalement, il ne le précise pas ici, mais normalement, oui aussi. Ve'aliede abracha naase or makif chez la bria. Donc la bracha, c'est quoi? C'est or makif de bria. Ve'charkar, quatrième étape, aliede tfila shel rosh, nitkan olam hatzilut. Sauf que, ok, on a compris. Sauf que, donc ça va être la même chose. Sauf que maintenant, est-ce qu'on fait une bracha sur Tfila chez le Roche ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de faire une bracha ou pas? C'est une marloquette, n'est-ce pas? En vrai, une marloquette à poskim. Nous, on est possède qu'on ne fait pas, sauf si on s'est interrompu. Mais il y a des poskim qui pensent que on fait Tfila chez le Roche les khatrila. Ok. Alors cette marloquette, elle a un shoresh al-pisod. Et c'est le suivant. C'est ce qui va dire Omnam Benyan Abracha Yesh Marloket, les filles chez Mar Savar qui gam. Alors maintenant c'est quoi l'épisode? Qui gam Be'ilamad Silut Sarir la Sot Allié des Maaseinu Or Makif, il faut qu'on fasse une bracha pour faire descendre le Or Makif de Silut chez l'eau. Velachen Sarir Levarer. Gam al Tfila chez le Roche. La Sot Or Makif et la Av. Parce que quand tu vas faire la bracha sur le Tfila chez le Roche, tu vas faire un Or Makif. Ça c'est l'avis qui dit qu'on fait la beracha. Mar Savar. Et celui qui pense qu'on ne fait pas la bracha, c'est quoi? Marsavat de or makif de oinamad silut shiu bechinat neshama le neshama einot tsarir al yadenu elnon neasel de yadenu. Il y a des choses qui dépendent de notre action et des choses qui se font sans notre action. D'accord? Le or makif de Hatzilut, c'est lo al yadenu. Mais atzmo unaase, ça se fait tout seul. Ki en banu kohar la soto. והנה, כל הארבע עולמות ניתקנו בבחינת חיצוניות תם, שהוא כללות העולמות בעצמם, ובכללות בחינת אור פנימי, עם אור מקיף שלהם על ידי אלו המצוות. Alors en fin de compte, ces quatre mitzvot, qui sont, enfin ces quatre niveaux, qui sont Ifnot, Talit, Tfila shel Rosh, Tfila shel Yad, Tfila shel Rosh, correspondent aux quatre olamot et au tikkun de la Chitzoniut. Dans la Chitzoniut, tu as le Keli Chitzoni, si tu veux, tu as le Keli, et le Or Makif. Après, la Pnimiut, ça va venir avec toute la Tfila. Tu vois? À quoi il faut penser quand tu fais ça? Ben voilà, ça. Non, mais ça veut dire que tu mets ton talit, tu penses à ça, tu dis, ouais, non, je travaille. C'est une des cavanotes. Ouais, il faut penser
à ce que tu fais, et il faut penser au fait que maintenant tu es en train aussi d'amener la neshama dans le nefesh, etc. Ou tu penses juste à l'étape où tu es. Tu peux penser tout ça. La question c'est comment tu fais quand l'ifnot, comment tu fais pour avoir la kavana. C'est ce sujet-là. Avant d'aller, après. Ouais. Et même les kavanot aussi de Eritza, Panavia d'Averaglav, si on est sous la douche. Est-ce qu'on peut avoir ce kavanot ou pas? Peut-être Mistama, c'est après qu'il faut l'avoir. Bon, cette kavana, ça vient qu'à n'importe quel moment de la journée, non? En fait, bon, si tu veux, ça c'est un tout petit morceau de du Shara Kavanot, mais si tu veux, après on y arrivera. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais être occupé là. Bon, Adonai Leolam, Amen ve Amen. On a fini donc le char Shlishi et la prochaine fois on va commencer le char Revi'i qui est le Nyan de Achap, Ozen Rotempe, les sphirotes qui vont sortir, qui vont jaillir hors d'Adam Kadmon par les oreilles, le nez et la bouche, et on verra même aussi quelque chose sur les yeux déjà. On va attacher.